Alors bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, sur cette analyse vidéo, nous allons parler essentiellement de la CAN. Et c'est une analyse vidéo qui est consacrée à la CAN, mais spécifiquement à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et nous allons parler dans cette analyse des différentes probabilités de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, des chances et la probabilité de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai que avant chaque compétition, chacun essaie de partir un peu de ses analyses et pour en déduire un peu la favoris. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me baser un peu sur les habitudes de chaque équipe nationale dans cette compétition qui est la CAN et aussi de me baser un peu des forces et les faiblesses de chaque équipe nationale pour essayer d'en déduire un peu une probabilité un peu plus raisonnable. Alors, à travers cette analyse et cette probabilité, j'ai pu en déduire cette probabilité de 95% que la Côte d'Ivoire puisse jouer une finale contre le Maroc. Donc, ma probabilité pour que la Côte d'Ivoire puisse jouer une finale contre le Maroc est de 95%. C'est vrai que c'est une probabilité très élevée et mais à travers mes différentes analyses et vous allez comprendre comment est-ce que je suis arrivé à cette probabilité de 95% de chances que la Côte d'Ivoire puisse jouer une finale contre le Maroc, le pays organisateur. Et sur ça, je vous demande de rester jusqu'à la fin pour comprendre cette probabilité qui est très élevée et qui est fort probable que cela soit un cas de figure dans cette compétition. Oui, car c'est vrai que la Côte d'Ivoire est le champion en titre. Elle n'est pas donnée favori par les différentes statistiques, par les différents analystes. Mais bon, après, quand on regarde un peu l'historique et quand on regarde un peu les forces et les faiblesses de chaque équipe, et à travers tous ces ensembles, je me retrouve avec cette probabilité de 95% de rencontre d'une finale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Alors, seconde probabilité à retenir, c'est celui de la demi-finale. Donc, il y a une très forte probabilité de 75% qu'il y ait une demi-finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire ou entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Donc, ça serait une belle retrouvaille. Et oui, je sais que la probabilité, elle est très élevée. Et si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment est-ce que je suis arrivé à cette probabilité de 75% hyper élevée et de rencontre des demi-finales entre soit Côte d'Ivoire-Sénégal ou Côte d'Ivoire-Nigeria. Donc, oui, ça serait une belle retrouvaille pour ces équipes. On se souvient que la Côte d'Ivoire, lors de la dernière compétition, a joué la finale contre le Nigeria et en quart de finale, ils ont joué contre le Sénégal. Donc, il y a cette probabilité que ces équipes se retrouvent encore, mais cette fois-ci en demi-finale pour une place en finale. Donc, ça promet et la probabilité, elle est très élevée et ces équipes pourraient se retrouver dans ce cas de figure, pardon. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et restez attentifs aux différentes analyses. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par l'analyse des différents matchs de poule et à commencer par le groupe A. Le groupe A où est logé le Maroc, le Comore, le Mali et la Zambie. Ce groupe, à part le Maroc, je vois un groupe hyper fermé et où vraiment ils vont vraiment se neutraliser de ces là.
Donc, pour le match Maroc-Comores, je vois la victoire du Maroc. Pour le match Mali-Zambie, et je vois vraiment une neutralité et un match nul. Et pour le match Maroc-Mali, victoire du Maroc. Et pour le match Zambie-Comores, et je vois la surprise des Comoriens. Donc, je mets une pièce sur le Comores. Et pour le troisième match de poule entre le Mali et le Comores, vu que à ce stage, le Comores a 3 points, le Mali il a 1 point. Donc, ça va être un match hyper difficile, hyper serré. Le Comores peut se retrouver troisième en cas de défaite. Et le Mali peut se retrouver deuxième en cas de victoire. Donc, ça va être un match hyper serré. Mais je pense que le Comores pourra faire une surprise en accrochant le Mali. En accrochant le Mali, ça serait un résultat défavorable aux Maliens, ce qui va les placer à la 3e place avec 2 points. Donc, dans ce groupe, et le Zambie qui va fermer la marche avec une défaite contre le Maroc, qui va les propulser à la 4e place avec 1 point. Donc, dans ce groupe, je vois le Comores 2e, le Maroc 1er et le Mali 3e avec 2 points, et donc éliminé. Et la Zambie est en dernière position. Donc voilà, et je sens un peu une surprise un peu dans cette groupe de la part du Comores. Alors dans le groupe B, nous avons l'Égypte, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et l'Angola. Dans ce groupe, pour le premier match Égypte-Zimbabwe, je mets une pièce sur l'Égypte, même si le Zimbabwe a un jeu très offensif, donc du coup ils vont poser énormément de problèmes aux Égyptiens, voire même marquer des buts. Et pour le deuxième match, Afrique du Sud-Angola, l'avantage à l'Afrique du Sud avec une victoire. Et ça aussi, ce pool, ça serait un groupe très ouvert et avec beaucoup de buts. Donc pour le match Afrique du Sud-Angola, je vois aussi des buts et une victoire de l'Afrique du Sud. Égypte, Afrique du Sud, c'est le derby. Généralement, les Égyptiens ont du mal face aux Sud-Africains. Donc, pour moi, ça va être un match nul avec des buts. Mais pas beaucoup de buts sur le monde. Et pour le match contre Angola-Zimbabwe, un match encore ouvert, mais un match nul. Et pour les deux équipes. Mais quand même avec une légère avantage pour l'Angola. Mais je sens quand même un match nul. Donc il y aura une neutralité. Et Angola, Égypte. Angola, Égypte, je sens un sursaut d'orgueil d'Angola, mais qui va finir par un match nul. Donc l'Angola qui va accrocher l'Égypte, mais qui pourra pas se qualifier. Et après on aura Afrique du Sud et Zimbabwe. Et l'Afrique du Sud va prendre le dessus sur le Zimbabwe et avec une victoire. Donc dans ce groupe, on aura comme classement Afrique du Sud premier avec 7 points, Égypte deuxième, 5 points, Angola troisième avec Angola troisième avec 1 point et le Zimbabwe qui ferme la marche avec 1 point.
Alors, nous arrivons au groupe C. Le groupe C est accompagné de le Nigeria, la Tanzanie, la Tunisie et le Ouganda. Dans ce groupe, il y a des favoris et je crois qu'ils vont assumer un peu leur position. C'est un groupe où il n'y aura pas vraiment de surprises. Donc, mais il y aura quand même une petite surprise selon moi. Donc, pour le premier match, euh, Nigeria-Tanzanie, et je vois une victoire du Nigeria. Et pour le second match, Tunisie-Ouganda, même si l'Ouganda, j'aime bien le jeu très offensif et très ouvert et tout, mais la Tunisie actuellement a une équipe et une défense terrible. C'est incroyable. Ils ont la même défense que la Côte d'Ivoire, une défense très très costaud. Donc du coup, je vois une victoire de la Tunisie face à Ouganda. Et le deuxième match qui va opposer le Nigeria à la Tunisie. Et je vois encore une victoire du Nigeria, pardon, de la Tunisie face au Nigeria. C'est là où j'ai dit qu'il y aura une surprise. Parce que ça serait un match hyper fermé. Et par rapport à la Tunisie qui va vraiment fermer le jeu et qui va sûrement pu mettre un but au Nigeria qui ne pourront pas égaliser. Donc pour moi, la Tunisie va battre le Nigeria. Et, et pour le match contre l'Ouganda et la Tanzanie, et pour moi, je donne une victoire aux Ougandais parce que j'aime bien le jeu très ouvert, très offensif. C'est une équipe joueuse et c'est une équipe qui prend beaucoup d'initiatives par rapport à la Tanzanie qui n'a pas vraiment de certitude dans le jeu. Donc moi, je mise plus sur l'Ouganda que sur la Tanzanie. Donc victoire de l'Ouganda et pour le match Ouganda-Nigeria. Et je suis allé un peu sur un match nul. Mais quand même avec une légère avantage pour le Nigeria. Donc ça pourrait être une victoire aussi pour le Nigeria. Donc nul ou victoire pour le Nigeria. Et pour le dernier match, et Tunisie-Tanzanie, je vois la victoire de la Tunisie. Donc, dans ce groupe, on va se retrouver avec la Tunisie premier avec 9 points, Nigeria deuxième avec 5 ou 6 points et troisième avec l'Ouganda et quatrième avec la Tanzanie. Et donc, l'Ouganda qui pourrait être l'un des meilleurs troisièmes avec 3 ou 4 points. Donc voilà, donc tu pourras se qualifier. Alors, on en vient au groupe D, qui est le groupe du Sénégal et du Botswana, du Congo et du Bénin. Dans ce groupe, le Bénin qui va pour moi causer énormément de problèmes, qui va tout mélanger dans ce groupe, franchement. Et connaissant l'équipe béninoise, c'est une équipe très joueuse, une équipe qui n'a pas peur, une équipe qui ose, une équipe qui même fatigue énormément le Sénégal et qui se mesure très souvent aussi au RDC. Donc le Bénin a une très très bonne équipe, donc du coup ils vont créer énormément de problèmes dans ce groupe. Donc pour le premier match, le Sénégal contre le Botswana, je vois la victoire du Sénégal. Généralement, les équipes vont prendre les points sur le Botswana. Et donc pour le deuxième match, RDC contre le Bénin, je vois un match nul. Je vois un match nul, ils vont se neutraliser. Et le Bénin, comme j'ai dit, le Bénin est une très bonne équipe, une équipe très joueuse, même si ça fait des années ils n'ont pas joué la CAN, mais quand on regarde l'équipe béninoise, c'est une équipe très joueuse et qui n'a pas peur. Donc ils ont énormément de certitude dans le jeu et ils peuvent accrocher le Congo sans problème.
Et le Sénégal contre le Congo pour le second match. Et je vois aussi un match nul du Sénégal contre le Congo. Et même s'il y a une légère avantage pour le Sénégal, mais je vois quand même un match nul. Mais pour le match Bénin-Botswana, bah, je vois la victoire du Bénin. Je vois la victoire du Bénin. Et pour le match, pour le dernier match Bénin-Sénégal, je vois là aussi un match nul. Je vois là aussi un match nul. Et pour le match pour Botswana-Congo, et je vois la victoire des Congolais. Donc dans ce groupe, on va se retrouver avec trois équipes à 5 points. Au moins, on va se retrouver à trois équipes à 5 points. Et parce qu'ils auront fait beaucoup de matchs nuls entre eux, mais qui auront pris chacun des points face au Botswana. Donc, du coup, on va se retrouver avec le Sénégal en tête avec 5 points. Le Bénin, deuxième position avec 5 points. Et en troisième position, le Congo avec 5 points. Donc, ça va se jouer un peu au goal virage. Et l'équipe qui va mettre plus de buts face au Botswana. Et ben voilà, selon ça, ils vont se classer. Mais comme je vois une équipe béninoise beaucoup joueuse et qui marque énormément, donc du coup je les mets en deuxième position. Donc ils vont dépasser le Congo en goal à virage. Et le Sénégal aussi, c'est une équipe et face aux petits, ils mettent énormément de buts. Donc du coup ils vont être en première position en termes de goal à virage. Donc c'est un groupe hyper fermé qui va se retrouver avec pas mal de neutralité. Alors, nous arrivons au groupe E, le groupe de l'Algérie, accompagné de l'Algérie, du Soudan, Burkina Faso et de la Guinée équatoriale. Alors, pour le match de l'Algérie contre le Soudan, je vois une victoire de l'Algérie. Et le match de Guinée équatoriale, Burkina Faso, et je vois un match nul. Et pour moi, les deux équipes se valent, ils vont se neutraliser. Algérie, Burkina Faso, les Algériens, ils ont du mal à gagner le Burkinabé, je sais pas trop pourquoi, mais ils ont toujours du mal face à l'équipe burkinabé. Donc là, je vois un match nul de l'Algérie. Et pour le match Guinée équatoriale, Soudan, je vois une victoire de la Guinée équatoriale. Et Algérie et Guinée équatoriale. Et je vois une victoire de l'Algérie. Et le match Burkina Faso-Soudan, je vois une victoire de Burkina Faso. Donc dans ce groupe, Algérie premier, pardon, Algérie premier avec 7 points. Et Burkina Faso deuxième avec 5 points. Et troisième, la Guinée équatoriale avec 4 points. Et 0 points pour le Soudan. Donc, ça serait un match, ça serait un groupe un peu ouvert et où le troisième pourra se qualifier. Alors, dans ce groupe, le groupe F de la Côte d'Ivoire accompagné de la Mozambique, le Cameroun et le Gabon. Et il faudra faire très attention à la Mozambique qui a très souvent l'habitude de mélanger un peu les calculs avant de sortir des phases de poule. Déjà, ils ont l'expérience de la CAN. Et aussi, on sait dans le passé qu'ils ont posé pas mal de problèmes aux équipes avant de sortir de la CAN. Donc, il faudra faire très, très attention à la Mozambique, qui est une équipe des trophètes et qui cause beaucoup de problèmes aux équipes. Donc, ils jouent toujours les chances en plein, quoi. Donc, ils jouent les chances à fond et voilà, ils mélangent généralement les calculs des équipes avant de sortir. Mais pour le premier match Côte d'Ivoire-Mozambique, généralement les éléphants ont l'habitude de bien entamer leur compétition. Donc, du coup, je vois une victoire de la Côte d'Ivoire. Et pour le match pour le match Cameroun-Gabon, pardon, et
c'est un derby de l'Afrique centrale. C'est un peu comme on disait Côte d'Ivoire, Mali. Donc du coup, c'est un derby de l'Afrique centrale. Mais je donne une légère avantage pour le Cameroun avec un changement d'effectif et tout. Mais il faut pas oublier que le Gabon aussi, c'est une équipe très en forme. Et donc, du coup, je vais voir un match nul ou soit un VN, victoire nulle du Cameroun, mais je vois plus un match nul. Et pour le match Côte d'Ivoire-Cameroun, léger avantage pour la Côte d'Ivoire, mais ça pourrait être un match nul aussi. Et, et pour le match Gabon-Mozambique, et le Gabon qui est jusque-là à 0 point va faire tout pour gagner le Gabon, mais vu la forme du Gabon aussi, avec l'élan de la Coupe du Monde et tout, et je pense que ça va être un match nul et ils vont s'accrocher. Et pour le dernier match, Gabon-Côte d'Ivoire, les éléphants avec 4 ou 6 points, et ben voilà, avec 4 points, si ils accrochent, si le Cameroun les accroche, ben les éléphants vont faire tout pour gagner le Gabon pour garder la première place. Donc du coup, victoire de la Côte d'Ivoire face au Gabon. Et, et pour le match Mozambique-Cameroun, on sait tous que la Mozambique, jusque-là, ils ont un point jusque-là et ils vont faire tout pour gagner le Cameroun, mais ça serait un match très difficile. Donc du coup, je pense que la Mozambique risque d'accrocher le Cameroun. Donc ça pourrait se finir par un match nul. Donc dans ce groupe, on pourrait se retrouver au final avec Côte d'Ivoire 7 points et premier et deuxième Cameroun avec 3 points et troisième le Gabon avec 2 points et la Mozambique avec 1 point. Et donc le Cameroun qui aura réalisé au moins ces 3 matchs nuls et le Gabon qui aura réalisé 2 matchs nuls et une défaite. Donc on avait vu auparavant que le Mali qui était troisième avec 2 points et le Gabon qui est troisième aussi avec 2 points. Donc ça va se jouer au goal average, l'équipe qui aura marqué le plus de buts. Et donc je pense que le groupe de la Côte d'Ivoire serait un groupe très ouvert avec la Mozambique. Donc le Gabon passera devant le Mali en termes de goal average. Donc voilà, ça va un peu éliminer un peu le Mali et qui fera pas partie des meilleurs quatrièmes, pardon, des meilleurs troisièmes. Alors nous allons essayer de récapituler un peu le programme des phases de poule. Donc dans le groupe A, les résultats finaux, on a le Maroc est premier avec 9 points, le Comore deuxième avec 4 points, et suivi du Mali avec 2 points troisième et la Zambie avec 1 point quatrième. Et dans le groupe B, nous aurons l'Afrique du Sud qui est premier avec 7 points. Et deuxième, Égypte avec 5 points. Troisième, Angola avec 1 point. Et quatrième, Zimbabwe. Et dans le groupe C, nous avons la Tunisie premier avec 9 points. Deuxième avec le Nigeria avec 5 points. Troisième, l'Ouganda avec 3 points. Et quatrième, la Tanzanie. Le groupe du Sénégal, nous avons le Sénégal, le groupe D, nous avons le Sénégal premier avec 5 points, deuxième le Bénin avec 5 points, troisième et le Congo avec 5 points et Botswana quatrième. Ils sont différenciés par le goal average. Et le groupe E, l'Algérie avec premier Algérie avec 7 points, deuxième et le Burkina avec 5 points, troisième la Guinée équatoriale avec 4 points et le Soudan qui ferme la marche à 0 points.
Et le groupe F, la Côte d'Ivoire, premier avec 7 points. Deuxième, le Cameroun avec 2 points. Deuxième, le Cameroun avec 3 points. Et troisième, le Gabon avec 2 points. Et la Mozambique qui ferme la marche avec 1 point. Donc, nous avons récapitulé un peu les phases de poule. Nous allons s'attaquer au match du 8e de finale. Donc, voilà, restez attentifs. Alors, pour les matchs des 8e de finale, on commence par le tableau de la droite. On aura premier du groupe A, le Maroc, et le troisième du groupe C. Le troisième du groupe C, on a dit c'était l'Ouganda. Donc, l'Ouganda va jouer contre le Maroc. Et ensuite, le deuxième du groupe B, on a dit c'était l'Égypte contre le deuxième du groupe F, le deuxième du groupe F qui était le Cameroun. Donc, il y aura Égypte-Cameroun en 8e de finale. Par la suite, on a le premier du groupe C, qui est la Tunisie et va jouer contre le troisième du groupe A. Il n'y a pas eu de troisième dans le groupe A, donc on saute. Ou le troisième du groupe B. Il n'y a pas eu de troisième dans le groupe B. Donc, on saute parce qu'ils sont éliminés. Et le troisième du groupe F. Donc, le troisième du groupe F, c'était le Gabon. Donc, il y aura Tunisie, Gabon. Par la suite, le premier du groupe E, Algérie, contre le deuxième du groupe D, le Bénin. On est toujours dans le tableau de droite, 8e de finale. Et par la suite, on passe sur la gauche, le tableau des 8e de finale. On aura le premier du groupe D. On a dit le premier du groupe D et c'était le Sénégal contre le troisième du groupe B. Il n'y a pas eu de troisième dans le groupe B, donc on saute. Ou le troisième du groupe E. Le troisième du groupe E, c'était la Guinée équatoriale. Donc, il y aura confrontation Sénégal-Guinée équatoriale. Par la suite, le deuxième du groupe A, c'était le Comore qui a créé la surprise. Et face au deuxième du groupe C, le Nigeria. Donc, il y aura une confrontation Comore-Nigeria en 8e. Et le premier du groupe B, qui était l'Afrique du Sud, contre le troisième du groupe A. Il n'y a pas eu de troisième dans le groupe A, donc éliminé, on saute. Ou le troisième du groupe C. Le troisième du groupe C, c'était l'Ouganda qui va jouer contre le Maroc, donc on saute. Ou le troisième du groupe D qui est le Congo, donc Afrique du Sud Congo en 8e de finale. Par la suite, le groupe F, le premier du groupe F contre le deuxième du groupe E. Donc, le premier du groupe F est la Côte d'Ivoire contre le deuxième du groupe E. Le deuxième du groupe E qui était le Burkina Faso. Donc, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Et on descend en quart de finale. Et pour les quarts de finale, le vainqueur de la confrontation Maroc-Ouganda joue contre le vainqueur de la confrontation Égypte-Cameroun. Donc, Maroc-Ouganda, je mets une pièce sur le Maroc. Et Égypte-Cameroun, je mets une pièce sur l'Égypte. Donc, on aura en quart de finale Maroc-Égypte. Le vainqueur de la confrontation Tunisie-Gabon va jouer contre le vainqueur de la confrontation Algérie-Bénin. Donc, Tunisie-Gabon, je mets une pièce sur la Tunisie qui est une très bonne équipe. Et Algérie-Bénin, malgré la bonne volonté des Béninois, mais je pense qu'ils vont s'arrêter là. Donc, je mets une pièce sur l'Algérie. Et par la suite, Sénégal et Guinée équatoriale, je mets une pièce sur le Sénégal. Et le Comore-Nigeria, je mets une pièce sur le Nigeria. Donc, confrontation Comore-Nigeria contre confrontation Sénégal et Guinée. Donc, on aura une confrontation finale, pour ma part, Sénégal et Nigeria, quart de finale.
Et pour les derniers, on a la confrontation Afrique du Sud-Congo contre la confrontation et Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Donc Afrique du Sud-Congo, j'ai mise pour l'Afrique du Sud et Côte d'Ivoire-Burkina, j'ai mise pour la Côte d'Ivoire. Donc on aura une confrontation Côte d'Ivoire et Afrique du Sud. Alors pour les quarts de finale, il y aura cette confrontation de Maroc-Égypte et la Tunisie et Algérie. Et ensuite, dans l'autre tableau des quarts de finale, on aura le Sénégal contre le Nigeria et la Côte d'Ivoire face à l'Afrique du Sud ou le Congo. Donc voilà, pour ce qui est des demi-finales, et on pourrait y avoir une confrontation déjà en quart de finale, Maroc-Égypte, je mise sur le Maroc qui aura son peuple derrière lui et tout et tout. Donc le Maroc est chez lui avec une très belle forme et tout et tout. Donc pour moi, victoire du Maroc face à l'Égypte. Et Tunisie-Algérie, pour moi, victoire de la Tunisie. Une très belle équipe, une équipe très compacte et très rigoureuse, pardon. Et donc, il y aura une confrontation pour moi, demi-finale Maroc-Tunisie. Et le Sénégal face au Nigeria. Le Sénégal face au Nigeria. Le Sénégal face au Nigeria, pour moi, je mets une petite pièce sur le Sénégal. Même si ça reste du 50-50 et le Sénégal aussi a du mal à jouer contre les grosses équipes du continent. Et je crois la dernière fois, ils ont pu gagner le Cameroun, mais un Cameroun un peu à méfort. Et aussi, ils ont pu gagner pour leur première Coupe d'Afrique l'Égypte en finale. Mais bon, après, ils ont énormément du mal face au gros du continent. Donc, du coup, j'ai un peu un hic Sénégal, le Nigeria. Pour moi, ça reste du 50-50. Mais quand même un léger avantage pour le Sénégal. Et ce qui est de la confrontation Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, je pourrais mettre Côte d'Ivoire-Congo, hein, et parce que le match Afrique du Sud-Congo, celui qui gagne, c'est celui qui va rencontrer la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, j'ai mis quand même Afrique du Sud parce que je pense que il y a une légère avantage pour l'Afrique du Sud qui peut prendre l'ascendant sur le Congo. De toutes les manières, que ce soit Afrique du Sud ou le Congo face à la Côte d'Ivoire, je vois la Côte d'Ivoire passer. Donc pour les demi-finales, je vois soit pour les demi-finales Maroc Tunisie, le Maroc devant son public, je dirais voilà, le Maroc qui passe. Et même si la Tunisie c'est une très bonne équipe, une équipe très compacte, très très en confiance, et donc je vois le Maroc passer en finale. Côte d'Ivoire Nigeria ou Côte d'Ivoire Sénégal, c'est du 50-50 contre le Nigeria. Et si c'est Côte d'Ivoire Nigeria, si c'est Côte d'Ivoire Sénégal, la Côte d'Ivoire est la bête noire du Sénégal. Donc du coup, je vois pas du tout le Sénégal gagner la Côte d'Ivoire. Et si c'est Côte d'Ivoire Sénégal, je vois la Côte d'Ivoire passer directement en finale. Et le Nigeria, ça serait du 50-50, mais je vois quand même avec une légère avantage pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui donnera une finale Maroc-Côte d'Ivoire. Pour la suite, on verra. Voilà un peu l'analyse que j'ai fait de la probabilité. Et il y a une très forte probabilité que cela soit le cas dans cette compétition. Donc voilà un peu mon analyse globale et à très bientôt pour les prochaines analyses.